Bon matin tout le monde, semaine 5, jour 4. Aujourd'hui, on va aller chercher les petits groupes musculaires, biceps, triceps, le deltoïde. On va aussi faire un placement un peu, aller retravailler nos rhomboïdes et notre bas trapèze pour aller travailler nos mouvements de la scapula, de l'omoplate. L'omoplate, c'est une pièce d'os mobile qui sert à la stabilisation de l'épaule. Mais si cette pièce d'os-là ne fait pas bien son travail, ben, il va rester trop en haut, il va revenir ici, il va rester tout le temps pointé. Donc, on va s'assurer par quelques mouvements d'aller stimuler les muscles. Ça va ôter beaucoup de tension, ça va ramener la pièce vers le bas, ça va stabiliser nos épaules et surtout ôter des douleurs dans les trapèzes parce qu'il ne sera plus à côté dans le haut trapèze. Donc, on va aller toujours la même séquence. On commence par nos rotations pour aller voir que tout bouge bien. Ensuite, au lieu de faire une séquence d'échauffement, une séquence de muscu, on va tout enligner les 10 exercices tranquillement, toujours en mode 45. Oh, je n'ai pas sorti. 45 caisses, c'est des timers d'une minute, mais je vais à ce moment-là rester concentré le plus possible, vous dire quand prendre vos pauses. Et ça va être ça. On va répéter la séquence 2 fois, ces 10 exercices, ça va faire un 20 minutes là, avec un petit temps de pause. Aujourd'hui, bien sûr, on a besoin de son gros ballon et de 2 petites haltères ou, si vous n'en avez pas, allez dévaliser votre garde-manger, chercher 2 conserves, ça fait le travail. Une petite bouteille d'eau, bien sûr, si on a soif. Chin chin. On s'assure d'être bien hydraté et on va pouvoir commencer tout ça. On va juste regarder, est-ce que la musique est assez forte? Oui, la musique est assez forte, donc on peut s'asseoir sur son ballon. On va commencer par faire rotation de cheville, 3 bord, 3 de l'autre, nos pointes, 3 et 3 kicks. On part de l'autre côté, 3 rotations, 3 de l'autre côté. 3 pointes et 3 kicks. Peut-être juste baisser un petit peu le son. Bon. On va entendre parler un peu. Bon, on a fait nos 3 kicks, on a fait nos genoux. Donc, on va venir ouvrir 2, 3, 1, 2, 3. On va venir faire nos cercles de bassin, 2, 3. Ça nous permet en même temps d'échauffer la hanche, 2, 3, les bas lombaires. On va aller travailler notre dos rond. Donc, on part vraiment du coccyx, on va se regarder le nombril et on va regarder au plafond. Nombril, plafond, nombril, plafond. On va faire nos doigts. 2, 3, les battements. 2, 3, on rentre nos pouces. 1, 2, 3, l'autre côté. 2, 3, mains vers le sol, on tourne. On vient toucher l'épaule. 3, mains à la tête, on vient coller nos coudes. 2, 3. Maintenant, on va aller mains, on va des petits cercles. 3, on va faire 5 petits cercles vers l'arrière. 4, 5, on ferme le poing. 1, 2, 3, 4 et
5 et on va aller échauffer le cou. Aujourd'hui, on va faire une rotation. Alors ici, on ne force pas, on fait juste laisser notre tête rouler doucement en gardant les épaules basses. Si les épaules tentent à vouloir monter, c'est qu'on a trop de tension au trapèze, donc on va juste moins loin dans sa rotation. Et voilà. Donc on a fait notre tournée de nos principales articulations. Je vais juste laisser aller ça. Donc on va être prêt à se placer pour l'entraînement. 45 secondes 15. Je vais même avancer un petit peu ici. Et on va pouvoir commencer dans 5 secondes. Premier mouvement, on va faire des cercles, pardon. Donc, nos cercles où est-ce qu'on va à l'arrière sans arquer le dos. Donc, on rentre le ventre. On essaie de garder le dos droit. On change de côté. Donc ici, c'est vraiment venir stimuler le bas lombaire et les abdominaux. Encore 5 secondes. On prend une pause, on shake. Après ça, on va aller venir s'installer en position pont pour faire des cercles avec les bras. 3, 2, 1. Donc, on va en haut, on revient en bas, on vient vraiment bien placer son bassin en contractant ses abdos, poussant dans ses fessiers. La tête repose sur le ballon. Encore une fois, ici, on s'assure de travailler sans douleur. On va chercher en haut, excusez-moi. Encore 15 secondes. Encore 5. Et pause. Le prochain, je vais faire un peu plus de côté, ça va être l'ouverture thoracique, mais toujours en position pont. 2, 1. Donc, position pont, la tête est sur le ballon. On ouvre et on alterne les bras. Donc, on prend le temps même de venir coller nos omoplates ensemble en arrière. Et on alterne. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1. Pause pour vous. Et moi aussi. Maintenant, on va faire, exceptionnellement, on va être au sol. Donc, on va venir placer le ballon à l'avant et on va venir coller ses omoplates ici. Donc, on fait une petite élévation et on vient coller nos omoplates ensemble. Donc, on baisse, on lève, on ne dépasse pas le 90 degrés. Moi, je suis à genoux, mais vous pourriez le faire aussi debout, assis sur une chaise, il n'y a pas de problème. Encore 5 secondes. C'est beau, on prend une pause, on prend une gorgée d'eau si on en a besoin.
Le prochain, on va le faire bras vide, mais on pourrait prendre un petit poids léger ici, 1 à 2 livres. Donc, on va vraiment venir rentrer nos côtes et on va venir lever les bras sans ouvrir la cage thoracique. Donc, ici, contrôle. On inspire. On inspire. On prend le temps d'inspirer. Mais on garde vraiment ses côtes, sa cage thoracique. Bien rentré. Et pause. Le prochain exercice, on va rester assis sur le ballon. On va prendre nos haltères pour nos biceps. On va rester droit, donc on ne fera pas la rotation. On va juste rester en position. Marteau, hammer. Et on s'assure de faire une pleine extension sans débloquer les coudes. Puis une pleine flexion. On monte vraiment jusqu'à l'épaule. Le muscle travaille sur tout son long. Encore 15 secondes. Deux, un, et on peut prendre une pause. Le triceps, on va poser un haltère. Là, c'est là qu'on va pouvoir pratiquer aussi en même temps notre cage thoracique. Les bras au-dessus de la tête, les deux mains sur l'haltère. On garde les coudes collés chaque côté de la tête et nos côtes bien placées. On n'ouvre pas, on ne tombe pas l'ordose. Descend bien droit, le plus loin qu'on peut, en contrôle. Encore 5 secondes. 2, 1, pause. Prochain exercice, notre élévation avant. On peut ouvrir un peu plus les jambes, placer son épaule et on ne dépasse pas le 90 pour rester dans la stimulation du deltoïde et du pec. Les premiers muscles doivent travailler pour l'élévation. Donc, on s'assure de garder les épaules basses. On ne va pas lever les épaules. Si c'est trop dur avec des poids au début, on le fait sans poids. On dépose, on fait que le mouvement pour réhabituer les bons muscles à travailler ici. Encore 10 secondes. Deux, un, et c'est tout. On peut déposer les haltères si on en ressent besoin. Le prochain, on va faire dans un peu l'élévation latérale. Donc, encore une fois, on garde les trapèzes bas. On fait attention aussi à nos côtes. On peut bloquer le ballon avec ses pieds et vraiment ici, il faut qu'on sente que ça brûle dans le deltoïde ici, la pointe, surtout. Encore 15 secondes. On respire. 5, 3, 2, 1, pause. Et le dernier, on va venir
s'appuyer sur le ballon. Donc, on s'appuie sur le ballon, on garde les genoux un peu au sol, on vient porter les bras au-dessus de la tête. On fait 1, 2, les deux ensemble. 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 Donc, on va vraiment venir. Ici, on va travailler un petit peu plus les muscles du haut de l'épaule et les muscles de la scapula. On va avoir pratiquement fait le tour. Encore 10 secondes. J'ai pas mis de souliers, puis je glisse. 3, 2 et 1. Pause. La première séquence de 10 est faite. On va pouvoir continuer pour la deuxième. Donc, on recommence avec les cercles de bassin. Donc, on vient vraiment, on peut mettre ses mains sur ses genoux, vraiment juste pour l'équilibre. On rentre son ventre. Donc, contrôle des abdominaux. On change de côté. Encore 10 secondes. 3, 2, 1, pause. Ensuite, on va prendre notre position pont. On va aller faire les cercles avec les bras. Donc, on peut s'installer. 3, 2, 1. Et on va faire un grand cercle. On balaie jusqu'en haut. On revient en bas. Donc, c'est comme si on faisait l'ange un peu. On respire. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1. Pause. On peut remonter sur son ballon. C'est très exigeant au niveau du bassin et des fessiers, cette position-là, mais ça va venir vraiment travailler fortement votre gainage. On revient dans la position pour notre ouverture thoracique. Donc, on va coller les omoplates. On alterne les bras. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1. Et on remonte doucement. On va rester assis sur le ballon pour aller travailler notre bassin et notre ouverture thoracique dans le fond en mode un peu ballerine, mais on garde vraiment ici le contrôle quand on lève. On ne laisse pas le haut du corps suivre, on reste en contrôle. C'est là que nos abdos vont être très importants. Mais c'est très bon de contrôler ce mouvement-là. Ça va vous éviter bien des blessures quand vous allez travailler au-dessus de la tête. Quand vous avez tout de suite le réflexe d'aller protéger et gainer les abdos, de ne pas laisser l'ouverture. On protège son bas de dos et on a dépassé la pause. Donc on peut arrêter.
Ensuite, on va y aller avec le ballon dans les mains. Donc, on lève, on vient coller. 2, 1. Donc, on lève, on vient rapprocher les scapulas ensemble. On peut le faire debout, on peut le faire à genoux, on peut le faire assis sur une chaise. Si l'important, c'est pas la position initiale, c'est surtout qu'on reste bien droit, nos abdos sont engagés et on vient rapprocher les scapulas ensemble. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1. On prend une pause. On va faire nos biceps, pardon. Le petit blanc est venu que j'ai encore de voir que j'ai oublié un exercice. C'est pas grave. On sera à 9 au lieu de 10. On continue. Encore 5 secondes. On s'assure d'aller jusqu'en haut. Pleine extension sans bloquer le coude et on peut prendre une pause. On dépose une des deux haltères pour les triceps. 3, 2, 1 et on descend tranquillement. On contrôle ici, on garde les coudes collés sur la tête. On fait attention de ne pas aller arquer le dos, donc on garde nos abdos bien gainés. Pleine extension au-dessus de la tête. Encore une fois, on respecte les limites de son corps. Encore 15 secondes. Donc, si ça ne descend pas très bas, on va commencer par essayer de le maîtriser. 5, 3, 2, 1. Donc, les prochains, l'élévation avant. Les deux haltères. On place les scapulas, on gagne les abdominaux et on vient lever. On descend les épaules, bien sûr. On essaye le moins possible d'engager les trapèzes. On doit sentir que c'est plutôt pectoraux et le petit deltoïde ici à l'avant qui sont impliqués dans notre mouvement. Faire des belles épaules définies pour être en camisole cet été. Nah! Surtout des belles épaules définies qui travaillent comme il faut. Encore 10 secondes. 5, 3, 2, 1, pause. On va se préparer doucement. Dans 5 secondes pour les élévations latérales. Encore une fois, on descend les épaules, on gaine nos abdos et on vient faire nos élévations en essayant encore une fois de stimuler le moins possible nos trapèzes. On doit sentir que ça brûle dans notre deltoïde ici et un petit peu à l'arrière dans nos ronds. Encore 15 secondes. C'est pas une course, on prend son temps. On respire. 5, 3, 2, 1 et pause. Le petit dernier.
mais non le moindre. Donc, on va se mettre à genoux, on prend appui et on va aller chercher 1, 2, les deux ensemble. 1, 2, les deux ensemble. 1. Donc, on va vraiment venir chercher mouvement de la scapula, au trapèze et les rhomboïdes ici. Encore 15 secondes, c'est le dernier, on ne lâche pas. Cinq, 2, 1, pause. Good job. On a bien travaillé. On arrête. Ça paraît pas, mais ces petits groupes musculaires-là, vu qu'on les stimule un peu moins parce qu'on est habitué de compenser avec d'autres muscles, ça va brûler rapidement. Donc, on fait vraiment attention quand on le fait de ne pas prendre des trop grosses charges. Ça peut vite venir pesant. Si c'est le cas, on dépose et on le fait sans poids. On va chercher un timer de musique relaxante et on va faire nos étirements. On peut s'installer sur notre tapis de yoga, ouvrir les jambes un peu, venir placer les mains à l'envers. Donc vraiment, on va commencer très à l'avant, pas trop mettre de pression sur le poignet. Donc, si on ne se sent pas capable de reculer, on reste vraiment à l'avant. On respecte. Si on sent que ça tire, moi je ne bouge pas de là, ça tire encore. On prend le temps de respirer. Les coudes sont droits, mais ils ne sont pas complètement bloqués dans le fond non plus. On fait attention à ces articulations. On va venir s'asseoir sur ses mains. On va allonger le bras. On va faire un petit cône avec ses doigts et on va venir tirer un peu. On va aller tirer les muscles du dessus de l'avant-bras. Donc, on travaille beaucoup à l'ordinateur, on travaille beaucoup avec ses mains. Ça fait du bien une fois de temps en temps d'aller les étirer. On va aller à l'autre main. Pourquoi les doigts ensemble? Parce que chaque doigt a son muscle. Donc, en venant mobiliser, en venant immobiliser tous nos doigts ensemble, on prend tous les muscles en même temps. Encore 10 secondes. Et on va les mettre ses mains ensemble au-dessus de la tête et on laisse tomber ses bras. Étirement des triceps ici, les deux en même temps. Donc, encore une fois, on fait attention. On laisse son dos neutre, on respire. On peut utiliser notre tête juste un petit peu pour venir garder nos mains bien placées, mais on n'est pas obligé de forcer. Les étirements, c'est aussi un moment de détente. Donc, on essaye de laisser nos muscles se reposer. Encore 10 secondes. Attends une dernière, d'une ou deux bonnes inspirations. On défait doucement ses mains. On va aller croiser les mains ici. Donc, on va aller étirer cette deltoïde. Si on est capable de lever les bras, on le fait. Moi, je vais arrêter là. Si on est juste capable de rester bas, on le fait aussi.
descend, on change les bras et on paume comme paume. Si on se sent capable de monter, on monte. Et c'est que c'est libre de toute tension. J'ai monté un peu trop vite, je vais redescendre. 3, 2, 1. Maintenant, on va aller mettre ses mains ensemble derrière le dos, très bas. Et on va juste rouler la pointe de l'épaule arrière. On ne lève même pas les mains, on fait juste laisser les doigts entrelacés et petite ouverture des pectoraux. Ils ont quand même travaillé aujourd'hui dans beaucoup des mouvements, donc on est à s'assurer que l'épaule déroule, que notre bec ne reste pas pris dans un spasme ou dans une fatigue musculaire. On va venir l'étirer sur tout son long. On peut soulever le sternum dans son inspiration. Ça vient vraiment aider au pectoral à se libérer de ses tensions. Et c'est fait pour notre 5 minutes aussi d'étirement. Bravo tout le monde. Ça a bien été. Je vous souhaite une belle journée. Et on se dit à demain. On va aller travailler les derniers petits muscles stabilisateurs qui n'auront pas assez travaillé cette semaine. Allez, à demain.